Shalom, que la paix et la grâce de notre Adonai Yehoshua Hamashiach vous soit totalement multipliée. Vous êtes le bienvenu dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Mon nom c'est Sebolamou Placide. Nous sommes déjà dans notre troisième leçon. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, il y a la première partie, la deuxième partie, et nous sommes dans la troisième partie. Et ce grand cours qui est intitulé Yehoshua Hamashiach Logis, ça nous permet à découvrir qui est réellement Yehoshua. Est-il Elohim, créateur de l'univers? Comme je l'ai dit dans la première partie, deuxième partie, il y a beaucoup de clivages autour de la personnalité, de l'individualité de Yehoshua Hamashiach. Pour les autres, il est Dieu, il n'est pas Dieu, Dieu créé, Dieu envoyé, il priait le Père, il disait que Dieu est son Père, c'est le Père qui l'a envoyé. Vous aurez toutes les réponses grâce à ces cours. J'aimerais que vous puissiez déjà prendre votre fascicule parce que ce cours a 5 fascicules. Il y a le volume 1, volume 2, volume 3, volume 4 et le volume 5. Donc c'est un cours qui comprend au moins 200 et quelques pages, mais répartis par les différents volumes. Et à part ça, dans ces différents volumes, on trouve 5 chapitres. Il n'y a que 5 chapitres. Par exemple, nous sommes dans le chapitre 1er. Dans le chapitre 1er, c'est ce que nous allons aborder justement aujourd'hui, la révélation progressive d'Elohim dans les Tanakh. Nous allons entrer déjà dans le chapitre 1er parce que j'ai déjà introduit sur l'Ancien Testament, les Tanakh, et la Nouvelle Alliance ne proclame pas la doctrine de 2 dieux, de 3 dieux, de 4 dieux, de 5 dieux, de la Trinité, tritéiste, binitarisme, ne proclame que la doctrine de l'unicité absolue de Yahvé et du monothéiste pur. Et dans le chapitre 2e, nous allons repérer ensemble avec vous Yehoshua est l'apogée de toutes les prérogatives. Les noms, titres, attributs, théophanie, anthropomorphisme, nati de Elohim. Et dans le chapitre 3e, nous allons voir ensemble avec vous une brève histoire de l'Église du 1er siècle jusqu'au 21e siècle et les divers dogmes. Et dans le chapitre 4e, la déformation du nom du Créateur et Sauveur chez les Juifs et les nations du monde. Et enfin, dans le chapitre 5e, nous allons voir l'historicité de compilation des 66 livres du canon de la Bible. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons déjà entrer dans le chapitre 1er aujourd'hui. Remercions d'abord le maître du temps et de l'histoire, Yehoshua Hamashiach. Prions. Merci Adonai pour le temps, l'opportunité que tu viens de nous accorder avec ton peuple. Manifeste ta gloire infinie. Aide-nous Seigneur à comprendre et à saisir ta parole au début jusqu'à la fin, dans le nom glorieux de notre Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Nous allons entrer sur le chapitre 1er. La révélation progressive de Elohim dans les Tanakh. Le chapitre 1er est beaucoup plus consacré par le volume 1er. Dans ce chapitre, nous allons voir ensemble avec vous, comme je vous ai dit, les Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, proclame la doctrine de l'unicité absolue de Yahvé. NT, le Nouveau Testament, égal, proclame aussi la doctrine de l'unicité absolue de Elohim. Maintenant, nous allons voir comment Yahweh s'est révélé dans les Tanakh. Parce que au milieu des gens qui se disent chrétiens, il y a le trinitariste, il y a le binitariste, il y a le monothéiste, il y a le tritéiste. Ce sont les différentes doctrines que nous retrouvons dans plusieurs assemblées locales. Nous allons traiter ces divergences à la conclusion du 1er chapitre. Mais écoutez-moi très bien.
Elohim qui est grand, Elohim qui est puissant, Elohim qui est transcendant, aucun homme sur la terre peut le comprendre, peut le saisir. Il est immanent, il est immense. Mais Yahvé unique, il essaye de se révéler progressivement aux êtres humains afin que nous puissions appréhender sa nature, ses attributs, son essence, ce qu'il est. C'est ce que nous allons maintenant voir dans le chapitre 1er. Dans ce chapitre 1er, il y a 9 informations qui nous renvoient dans la notion de la révélation progressive de Yahvé. La première information, nous allons voir Elohim unique sauveur, créateur de l'univers. On verra comment il s'est révélé, étant Elohim unique, sauveur, créateur de l'univers. Elohim unique est invisible. La troisième information. Elohim dans ses attributs. La quatrième information, Elohim unique dans ses titres. La cinquième information, Elohim unique dans ses noms simples. La sixième information, Elohim unique dans ses noms composés. Et la septième information, Elohim unique dans ses anthropomorphismes. La huitième information, Elohim unique dans ses théophanies. La neuvième information, Elohim unique dans le récit prophétique. Tout dans l'ensemble, il y a 9 informations qui vont pouvoir nous aider à mieux comprendre la notion de la révélation progressive de l'unique Yahweh. Il a choisi ces différentes méthodes justement pour se révéler aux êtres humains. Et ces différentes approches méthodiques nous renvoient dans la notion de l'unicité absolue d'Elohim. Seul Elohim unique est créateur, seul Elohim unique est sauveur, seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs, seul Elohim unique est éternel, seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants, seul Elohim unique qui ressuscite les morts, seul Elohim unique est vivant, seul Elohim unique est le premier et le dernier, seul Elohim unique qui est digne d'être adoré, seul Elohim qui jugera le mort et le vivant, seul Elohim est omniprésent, seul Elohim est omniscient, seul Elohim est omnipotent. Alors, on revient sur le premier point. Dans le premier point, en ce qui concerne la révélation progressive de Elohim unique, on voit clairement, il se présente étant Elohim un créateur. C'est ce qui confirme l'unicité. 2, sauveur. Voyez, Elohim, créateur, sauveur. 3, Elohim unique. Vous voyez ça? Elohim unique, sauveur et créateur. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions lire quelques passages par rapport à ces premiers points. Et ces différents passages vont beaucoup plus nous aider. Notez d'abord, pour les sœurs et les frères qui ont l'habitude de noter, dans les fascicules, il y a déjà la précision. On prend Ésaïe chapitre 45, le verset 21 à 22. On peut noter aussi Ésaïe chapitre 37, le verset 16e. Malachie chapitre 2, le verset 20. Zacharie chapitre 14, le verset 9e. Et regardez très bien. Dans ces différents passages, lorsque nous lisons, par exemple, les critiques d'Ésaïe, écoutez ce que le créateur de l'univers nous dit. Dans Ésaïe, il déclare, Ésaïe 37, le verset 16, « Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin,
C'est toi qui es le seul Dieu dans tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Donc, voyez, le seul créateur de l'univers. Ça, c'est le point fort. Il démontre dans Ésaïe, n'est-ce pas, 37, le verset 16, il est le seul créateur qui a créé le ciel et la terre. Je reviens. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur le chérubin, c'est toi qui es le seul Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Donc, si quelqu'un d'autre viendra dans le Nouveau Testament, il dit qu'il est le créateur des cieux et de la terre, on confirme que c'est lui le Dieu unique du vétérotestamateur ou de l'Ancien Testament et du Tanakh venu dans le Nouveau Testament. Parce que nous avons que deux alliances. Il y a la première alliance et il y a la seconde alliance. Nous prenons Malachie. On va lire aussi Malachie chapitre 2 depuis le verset 10e. Là, je suis en train d'abord d'expliquer le premier point, le seul créateur. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 10e, la parole nous dit ceci. Avant de lire Ésaïe, il est écrit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Malachie 2, 10. N'est-ce pas un seul elle qui nous a créés? Pourquoi trahissons-nous chacun son frère en profondant l'alliance de nos pères? D'après ces passages, il n'y a qu'un seul Père qui nous a créés. Donc, il s'est révélé étant le seul créateur. C'est-à-dire qu'il a créé le ciel et la terre. Et lorsque vous ajoutez dans le livre de Genèse chapitre 1er, notez cela, à partir du verset 1 jusqu'au verset 31, et vous associez ça avec Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3e. Je réitère, Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 31, et Genèse chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3. Le texte nous montre clairement que celui seul qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs, il n'y a pas quatre créateurs. Donc, si dans le Nouveau Testament, il y a un homme qu'on adore, qu'on loue, il doit remplir la première condition. Elohim unique, créateur, sauveur. Ou Elohim, créateur, sauveur unique. Donc, si vous ne remplissez pas cette prérequis, vous n'êtes pas Elohim, créateur de cieux et de la terre. Je peux même associer toujours sur le point du créateur. Si on prend dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 44, le verset 24, il dit ceci. Moi, Yahvé, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. Donc, il confirme ici celui seul qui a créé le ciel et la terre. Donc, il n'y a pas une autre personne qui viendra pour confirmer que celui qui est le créateur du ciel et de la terre, seul Yahweh est le créateur. Ça, c'est la première étape de sa révélation progressive. Elohim, créateur, sauveur, unique. On va aller maintenant sur le terme sauveur, le Moshiach. Alors, en ce qui concerne le terme sauveur, je prends par exemple dans le livre toujours d'Ésaïe 43, le verset 10 à 11. Il est écrit, « Avant moi, il n'a pas été formé de Elohim. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshiach. » Cela veut dire, hors de moi, avant moi, il n'a pas été formé de Elohim. Après moi, il n'y aura point de sauveur.
Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Donc, il atteste ici qu'il n'est pas d'abord le créateur, mais il est aussi le sauveur. Donc, aucune autre personne, dans un temps lointain, qui peut se proclamer étant le sauveur. Donc, dans l'unicité de Elohim, dans sa souveraineté absolue, on comprend qu'il est le seul créateur et le seul Moshia, le seul sauveur. Je peux prendre aussi Ésaïe 45, le verset 22, le verset 21 à 22. Notez, Ésaïe 45, le verset 21 à 22, il dit ceci. Il n'y a point d'autre Elohim que moi, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Elohim et il n'y a point d'autre. Donc ici, on remarque que le Créateur se présente étant l'unique sauveur. Il n'y a pas deux créateurs, il n'y a pas trois créateurs. Oh, le Père est créateur, le Fils est créateur, le Saint-Esprit est créateur, papa. Ça, ce n'est pas la confession de l'unicité absolue de Yahvé, le créateur. Il s'est révélé dans la première étape, étant le seul créateur. Donc, on ne peut pas dire que le Fils est le créateur, le Père est le créateur. Non, c'est lui l'unique créateur et l'unique Moshia. Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. C'est moi qui suis Yahweh. Hors de moi, il n'y a pas un autre Moshia. Donc, c'est lui le seul sauveur. Alors, je vais prendre maintenant l'unique. Ici, Yahweh se présente étant l'unique Elohim pour casser la notion de la Trinité, la notion des tritéistes, la notion du binitarisme, la notion de polythéisme. J'avais expliqué ça déjà dans la première partie dans mon introduction, quand j'étais en train de vous expliquer, les Tanakh, l'Ancien Testament, proclame véritablement la doctrine de l'unicité de Yahvé. Regardez comment Yahweh proclame l'unicité absolue. Ésaïe 44, le verset 6. Je suis le premier, je suis le dernier, en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père forment un seul Dieu. Il vous dit, vous êtes des menteurs. Celui seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est ça ce qu'on appelle la révélation progressive de Yahweh. Il s'est révélé étant Elohim, créateur, sauveur, unique. Mais d'où vient maintenant la doctrine de la Trinité? D'où vient la doctrine des tritéistes? Ce sont des interprétations biaisées que les gens essayent d'exploiter dans le Nouveau Testament. Nous allons toucher tous les passages dans le Nouveau Testament. Il priait, il adorait le Père, il faisait tout parler. On aura le temps d'étudier ça. Nous sommes d'abord dans le Tanakh. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Sa mission a été spécifiée, annoncée dans le Tanakh. Et nous sommes en train de découvrir ensemble avec vous, le Tanakh ne proclame que la doctrine de l'unicité absolue. Regardez, on lit un autre passage. Ésaïe 44, le verset 6e. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Donc, Trinité est tombée. Trithéiste est tombé. Binitarisme est tombé. Polythéisme est tombé. Ce sont les différentes doctrines qu'on retrouve que dans la Nouvelle Alliance, par le pasteur moins formé, moins enseigné, qui n'ont pas compris la notion de la révélation progressive de Elohim unique. Oh, ça c'est magnifique. On va prendre un autre passage. Nous sommes dans Ésaïe 46, le verset 9e. Ce passage met en nid la doctrine de la Trinité, la doctrine de binitarisme, la doctrine de trinitarisme et la doctrine des tritéistes. Toutes ces doctrines fallacieuses sont éradiquées grâce à ces passages. Ésaïe 46, le verset 9e.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Elohim, il n'y a point d'autre. Je suis Elohim et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à lui. On ne peut pas dire le Père et Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit et Dieu, trois personnes distinctes qui forment un seul Dieu. Mensonge avéré. Déjà, chers étudiants, si vous priez dans une assemblée où on proclame, où on confesse la doctrine de la Trinité, si le pasteur n'est pas ignorant ou il est conscient, mais il veut vivre dans les dogmes qui ont été établis par les hommes. Je reviens sur les passages qui dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Elohim, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Comment on peut dire le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu? Ça passe pas. Dans Ésaïe 48, le verset 11e, notez cela, et puis Ésaïe 42, le verset 8. J'aime bien aussi ces deux passages. Mais je lirai, il est écrit, je donnerai pas ma gloire à un autre. Comment on peut dire le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu? Mais cependant, Yahweh dit Tanar, celui qui est venu en chair, il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ésaïe 48, le verset 11e, Ésaïe 42, le verset 8e. Ce sont des passages qui confirment uniquement l'unicité absolue de Yahweh. Et cette unicité est définie, Yahweh seul est le créateur, sauveur unique. Donc, d'où on verra maintenant dans la nouvelle alliance, celui qui viendra comme Elohim. Nous allons poser maintenant la question, est-ce qu'il est créateur, sauveur, unique? Parce que dans son unicité ou dans sa souveraineté, il se présente étant Yahweh, seul Elohim unique et créateur, seul Elohim unique et sauveur, seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs, seul Elohim unique et éternel, seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants, seul Elohim unique qui ressuscite les morts, seul Elohim unique qui est vivant, seul Elohim unique qui est le premier et le dernier, seul Elohim unique est le premier et le dernier, seul Elohim unique qui est digne d'être adoré, seul Elohim qui jugera le mort et le vivant, seul Elohim est omniprésent, seul Elohim est omniscient, seul Elohim est omnipotent. Donc, d'où nous comprenons, frères et sœurs, si quelqu'un d'autre, qu'on doit l'adorer, qu'on doit le louer, il doit remplir la première condition. C'est ce qu'on appelle la révélation progressive de Yahweh. Si Yehoshua, c'est lui Elohim du vétérotestamateur, comme je l'ai dit, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du vétérotestamateur. Donc, s'il est Elohim du vétérotestamateur, on verra ça plus tard, il doit remplir la première condition. Elohim unique, sauveur, créateur de l'univers. On va passer maintenant sur la deuxième étape de la révélation progressive de Elohim unique, créateur et sauveur. Elohim unique est invisible. Écoutez-moi très bien. Yahweh s'est présenté étant le créateur, sauveur unique. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer dans la première étape. Mais dans la deuxième étape, s'est présenté étant esprit. Étant donné qu'il est esprit, c'est un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains, mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté, un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Cela veut dire quoi? Elohim unique et créateur sauveur, il ne peut pas être un homme. C'est un être rationnel, un être incorporel.
Un être incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains. Je viens de vous dire dans la première étape, il se révélait progressivement dans l'éternard, étant Elohim, créateur, sauveur unique. Mais Elohim, créateur, sauveur unique, dans la deuxième étape, a dévoilé sa nature étant esprit. Il explique son essence. Celui qui est le créateur, le sauveur unique, il ne peut pas être un homme. Notez d'abord Osée, chapitre 11, le verset 9e. Premier passage. Deuxième passage, notez Nombre 23, le verset 19. Dans ces deux passages, on va lire ça rapidement. Nous sommes dans le livre d'Osée, chapitre 11, le verset 9e. Yahweh dira ceci. J'agirai pas selon la chair de mes narines. Je ne reviendrai pas de détruire Ephraïm, car je suis elle, non pas un homme, le saint au milieu de toi, j'entrerai pas dans la vie. D'après ce passage, Osée 11, le verset 9e, le verset 11e, Yahweh a déclaré clairement qu'il ne peut pas être humain. On prend aussi Nombre chapitre 23, nous lirons le verset 19e. Écoutez très bien. La parole nous dit ceci dans le verset 19e. Elle n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un être humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? Donc, on voit déjà que dans Osée 11, 9, Nombre 23, le verset 19e, Yahweh, le créateur, il ne peut pas être un être humain. Raison pour laquelle, dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e, il a expliqué son essence. Je lis Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3e. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint Tohu, Bohu. La terre était sur le face de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Donc, il dévoile, étant donné, il est le créateur, sauveur, l'unique, a une nature spirituelle, une nature invisible. Or, dans le texte de Luc, notez aussi Luc chapitre 24, le verset 39e. Luc chapitre 24, le verset 39e. Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 17. Dans Matthieu chapitre 16, verset 15 à 17, Yoshua avait posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient à son sujet. Il y a une réaction partagée. L'apôtre Pierre, poussé par l'esprit de Yahweh, il va répondre, tu es le Hamashia, c'est-à-dire le Haben Elohim. Et quelle était la réponse de Machia? Ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père. Donc c'est pour dire, il explique la nature du Père. Le Père n'est pas composé de la chair et du sang. Autrement dit, le Père ne peut pas être humain. Et dans Luc chapitre 24, notez, Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, après sa résurrection, il a dit, voici mes mains, voilà mes mains. L'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. Donc, on comprend, lorsque nous confrontons Luc chapitre 24, 38 à 39, et Matthieu chapitre 16, le verset 17, nous pouvons normalement définir ce que c'est l'esprit. On revient sur la définition. L'esprit, c'est un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains, mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté, un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Cela veut dire quoi? Celui qui viendra pour attester qu'il est Elohim, il doit avoir la nature d'Elohim, il doit être esprit.
plusieurs passages de la Bible, au-delà du passage de Genèse chapitre 1er, 1 à 3 que nous venons de lire, qui attestent que Yahvé, le Créateur, Sauveur unique, est esprit. Je prends par exemple Jean chapitre 4, le verset 24. La parole nous dit, Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous ajoutez aussi Apocalypse chapitre 22, le verset 17, où le texte nous dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Apocalypse 22, le verset 17. Et si vous ajoutez aussi Hébreux 12, le verset 9. Hébreux 12, le verset 9. La parole nous dit, Yahweh est le Père des esprits. Elohim est le Père des esprits. Donc, étant donné qu'il est esprit, c'est un être invisible. C'est un être invisible, incorporel. Mais regardez dans la définition, nous avons dit, un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains. Là, cette partie-ci nous renvoie dans ces différents passages que je viens de citer, Luc 24, 38 à 39, Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 17, Genèse chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 3, Apocalypse chapitre 22, le verset 17, Hébreux chapitre 12, le verset 9e, Jean chapitre 4, le verset 24. Mais regardez la suite de la définition. Regardez. Mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté. Un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Cette deuxième partie, nous allons bel et bien l'expliquer lorsque nous parlerons de l'anthropomorphisme et la théophanie. Mais d'emblée, nous devons comprendre que Yahweh étant esprit, il ne peut pas être un être humain. Donc, la nature de Elohim, le créateur sauveur, l'unique Yahweh, est esprit. Donc, celui qui viendra dans un temps lointain, il doit être esprit. Quand il est esprit, il est invisible. C'est pour cela. Notez d'abord, chers étudiants, ces différents passages avant de faire un commentaire. Exode 33, le verset 20. Jean chapitre 1, le verset 18. Jean chapitre 4, le verset 12e. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. Notez aussi Colossiens chapitre 1, le verset 15. 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Je reprends. Exode 33, le verset 20. Jean chapitre 1, le verset 18. 1 Jean chapitre 4, le verset 12e. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16e. Colossiens chapitre 1er, le verset 15. 1 Timothée chapitre 1, le verset 17. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Dans ces différents passages, Yahweh lui-même a déclaré, par exemple, dans Exode chapitre 33, le verset 20, Moïse avait le désir. Moïse a cherché, n'est-ce pas, à voir Yahweh. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'est sa nature invisible. Voyez, et dans Jean chapitre 1, le verset 18, la parole nous dit, personne n'a jamais vu Elohim. Jean 1, le verset 18. Donc, étant esprit, il ne peut pas être un humain. Osée 11, le verset 9, Nombre 23, le verset 19e, comme je l'ai expliqué, personne ne peut le voir. Dans 1 Timothée 6, le verset 16, on démontre que Yahweh est invisible. Même dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, en parlant de Yoshua, la parole nous dit, il est l'image de Elohim invisible. Donc nous comprenons carrément qu'en réalité, étant donné que le Créateur, le Sauveur, l'unique, a démontré son essence, celui qui viendra dans un temps lointain,
que les gens doivent adorer, les gens doivent louer, il doit être en réalité esprit. Il doit avoir la nature parfaite. Parce qu'il y a des termes pour parler de l'esprit. L'Ancien Testament a été écrit dans la langue hébraïque. Le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Et certains passages de l'Ancien Testament, comme Daniel et Ézéchiel, il y a certains textes, n'est-ce pas, en araméen. Mais il y a deux mots pour parler de l'esprit. Le mot hébreu traduit par esprit est roi. Il peut signifier vent, souffle, vie, colère, insubstantialité, région du ciel ou un esprit, un être rationnel. Le mot grec traduit par esprit, ce pneuma, peut signifier courant d'air, souffle, rafale, prise, esprit, âme, principe vital, disposition, ange, démon ou Elohim. En réalité, mes chers frères et sœurs, Yahweh étant esprit, dans sa deuxième étape de la révélation progressive dans l'Éternard, cette nature spirituelle nous renvoie dans l'unicité absolue de Yahweh dans sa souveraineté. Elohim unique invisible nous renvoie dans l'unicité absolue de la souveraineté de Yahweh, créateur de l'univers. Seul Elohim unique et créateur, seul Elohim unique et sauveur, seul Elohim unique qui pardonne les pécheurs, seul Elohim unique et éternel, seul Elohim unique qui donne la vie aux morts et aux vivants, seul Elohim unique qui ressuscite les morts, seul Elohim unique et vivant, seul Elohim unique est le premier et le dernier, seul Elohim unique qui est digne d'être adoré, seul Elohim unique qui jugera les morts et les vivants, seul Elohim unique et omniprésent, seul Elohim unique et omniscient, seul Elohim est omnipotent. Et je pense que vous avez compris les deux étapes de la révélation progressive de Yahweh unique. Nous allons nous retrouver dans la 4e leçon pour que nous puissions continuer à toucher les différentes étapes de la révélation progressive de Yahweh unique. Une fois que nous allons terminer le chapitre 1er, nous allons entamer le chapitre 2e. Prenez votre mal en patience. Nous sommes d'abord au début en train d'évoluer calmement et à un moment donné, vous serez totalement élucidé sur beaucoup de points. Remercions Adonai Yehoshua Hamashiach. Père, merci pour le temps et l'occasion que tu viens de nous accorder. L'honneur et la gloire revient à toi, Adonai Yehoshua Hamashiach. Manifeste ta gloire infinie dans la vie de chacun. Comble-nous par ta grâce et par ton amour. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions mieux saisir ta parole. À ton nom glorieux, Adonai Yehoshua. Amen. Merci, Baruch Hashem, Todabara. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh. Les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs. La marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon,
les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux. Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur? Les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.